Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont amoureux du Seigneur, des gens qui ont besoin de lui? Non, non, ça c'est pas encore le cri des amoureux de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, mon Dieu. Sois de toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Ah, acclamons encore le Seigneur. Bénis Dieu pour les chants. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Amen, amen, amen. 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 Depuis une bonne partie de cette année, nous sommes dans une dynamique de voir sur la terre se manifester les choses divines, les choses surnaturelles, les choses extraordinaires. Alléluia. Et un des instruments indispensables, nécessaires à la manifestation de l'extraordinaire divin sur la terre, c'est la prière. Dis avec moi la prière. La prière. J'aimerais continuer à nous parler de la part du Seigneur sur la prière. Dis encore avec moi la prière. Quand j'ai commencé ce sujet, en commençant ce sujet, on avait posé certains fondamentaux, certaines bases. Alléluia. Je suis revenu sur quelques points qui sont quand même indispensables. Parce que beaucoup de prient pas, parce qu'ils ont l'impression qu'ils se disent que Dieu sait tout. Alors s'il sait ce dont j'ai besoin, s'il sait ce qu'il doit faire, ou Dieu a déjà tout décidé d'avance. Amen. Certains ont cette pensée-là en eux. Et justement, à cause de cette pensée, il ne prie pas beaucoup. Il se dit que tout ce qui arrive, c'est ce que Dieu a déjà prévu. Quand vous avez ce genre de raisonnement, quand vous avez ce type de pensée, vous ne pouvez pas déployer une vie de prière normale. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas déployer une vie de prière normale parce que quand vous priez, vous êtes déjà vaincu. Vous vous demandez dans votre esprit à quoi servira la prière si Dieu a déjà décidé son plan. Cette manière de penser est fausse. Cette manière de penser, écoute-moi, est une semence du diable. Et elle t'empêche de faire changer les choses et de faire évoluer les choses. Alléluia. Tous les malheurs et tous les problèmes qui arrivent sur cette terre peuvent être transformés. On peut changer les situations. On peut changer l'atmosphère. On peut amener une situation qui ressemblait à quelque chose d'inamovible. On peut la transformer par la puissance de la prière. Et on a utilisé ce texte qu'on utilise souvent dans les psaumes où la Bible dit « Dieu, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre au Fils de l'homme. » Alléluia. Pour dire simplement que la volonté directe de Dieu, ça veut dire ce que Dieu veut, les choses que Dieu souhaite qui s'accomplissent en tant que telles, sont manifestées dans le ciel. Et Dieu a laissé la terre, amen, sous le pouvoir et la décision des êtres humains. Amen. Amen. Est-ce que vraiment pour les bébés qui pleurent, on peut les calmer dehors, s'il vous plaît? Ne le faites pas là-dedans, merci. Voilà, s'il pleure, vous vous levez tranquillement, doucement, et puis vous partez avec lui le temps qu'il se calme. Amen. Amen, amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Amen. On aime les bébés, on bénit le Seigneur pour les bébés. On peut acclamer pour les bébés, pour la chorale des bébés. Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. La prière est le moyen par lequel nous amenons le plan de Dieu qui est dans le ciel à se faire sur la terre. Alléluia. Toute maladie peut être guérie. Toute situation peut être changée. Sur la terre, on peut définir des situations comme étant impossibles. Mais par la prière, tout peut changer. Alléluia. Par la prière, tout peut changer. La prière défait les chaînes qui ont été établies. La prière amène à l'existence les choses qui n'étaient pas. La prière amène pratiquement à réécrire des destins qui semblaient bloqués. La prière est une âme puissante que Dieu te donne. Dis avec moi la prière. La prière. C'est pourquoi Jésus, en nous apprenant la prière, a dit ceci. Quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Tout simplement pour dire que la volonté de Dieu n'est pas parfaite sur la terre, elle est dans le ciel, nous devons la faire venir. Que ta vie soit une vie
qui fait venir la volonté, le règne de Dieu sur la terre. Alléluia. Et je vous ai dit ceci, c'est que la prière en fait est une forme de chemin. C'est une voie. La Bible la présente souvent aussi comme étant une échelle. On voit présenter cette échelle dans le livre de la Genèse avec Jacob. Et Jésus en parle avec ses disciples dans le Nouveau Testament. La Bible dit, Jésus dit, je voyais les anges monter et descendre sur une échelle. Lorsque quelqu'un prie, il crée une route, il crée une échelle, il crée une voie entre la terre et le ciel. Et cette voie spirituelle, parce qu'elle n'est pas physique, cette voie-là, elle existe, elle est réelle. Et c'est par cette voie que les anges montent avec tes requêtes et qu'ils descendent avec tes exaucements. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Donc dans la pratique, lorsque tu pries, quand tu dis à Dieu, donne-moi du travail, un ange monte avec ta demande. Il va la porter devant le Seigneur. Et si Dieu dit, je t'exauce ma fille, je t'exauce mon fils, voici le travail. Un autre ange, ou bien peut-être le même, je ne sais pas, mais descend avec l'exaucement de ta prière. Quand vous lisez le livre de Daniel, vous voyez cette illustration-là très clairement. La Bible dit que Daniel a rentré dans un moment de jeûne de 21 jours. Et quand il a prié, amen, la Bible dit qu'il a été exaucé. L'ange, plus tard est venu, lui a dit, il dit, Daniel, quand tu as élevé la voix, Dieu t'a entendu. Et le même jour, Dieu a fait descendre un ange avec la réponse. Et sur le chemin, l'ange a été combattu par une autre entité spirituelle qui est appelée le roi des Perses. Et l'ange a été bloqué 21 jours avec l'exaucement de la prière. Donc, Daniel, en priant, avait ouvert une voie. Donc, il y a un chemin, il y a une circulation. C'est ce que Jésus disait aux disciples. Il dit, vous allez voir désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre. Il y a une circulation entre le ciel et toi. Alléluia. Et cette circulation-là, c'est la prière. C'est par elle que les choses qui ne sont pas sur la terre arrivent. Amen. Lorsque sur la terre, quelqu'un est malade et qu'on veut qu'il soit rétabli, on demande cela à Dieu. Amen. Au ciel, il y a la santé. Le ciel envoie la santé par le canal de la prière pour venir apporter la guérison à la personne. Alléluia. Quel que soit le sujet. Quand des situations semblent bloquées, prie et le ciel va te répondre favorablement dans le nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, cette voie-là, ce chemin-là, dépend de ce qu'on appelle l'efficacité de ta vie de prière. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Jacques, chapitre 5, la Bible dit ceci. La prière fervente du juste. Dans le livre de Jacques, la Bible dit la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Ça veut dire que Dieu dit, il y a des prières qui sont efficaces, il y en a d'autres qui ne le sont moins. Dis avec moi, efficace. Efficace. Alléluia. Les points que nous allons développer à partir d'aujourd'hui sont les aspects qui vont amener nos prières à être efficaces. Alléluia. Efficace. C'est quoi une prière efficace dans la pratique par rapport à cette échelle que je viens de décrire tantôt? Une prière efficace est une prière pour laquelle les anges n'ont pas trop de problèmes à monter sur la voie et à descendre avec l'exaucement. Une prière est moins efficace, amen, plus il y a des difficultés sur le chemin. Par exemple, si ta vie de prière et ta communion avec Dieu ont créé une route entre le ciel et toi qui est étroite, qui est petite. C'est une vue spirituelle, hein? Amen. Donc tu demandes à Dieu, Seigneur, vraiment ouvre-moi les portes du travail. Oh Dieu, regarde, je veux me marier. L'ange prend ta demande. Il monte. La sœur Gasparette veut se marier. Mais en même temps, tu voulais voyager. Donc tu as demandé, Seigneur, ouvre-moi les portes du voyage. Donne-moi un visa. Je vais aller quelque part. Je vais aller là-bas. Un ange aussi monte. Amen. Donc tu demandes beaucoup de choses. Seigneur, vraiment, j'ai en même temps besoin de l'argent pour commencer un commerce. Un ange s'en va avec ta demande. Et tous prennent la route. Donc le premier qui arrive au ciel avec ta demande, tu avais demandé quoi au début? Le mariage. Donc il vient dire, ah, la sœur Gasparette veut se marier. Tu dis, c'est vrai, hein? Il faut qu'elle se marie. Donc envoie-lui la réponse et mets-lui dans l'esprit que dans 3 jours, elle doit aller rendre visite à sa copine. Et quand elle va arriver là-bas, elle va rencontrer le monsieur que j'ai destiné à sa vie. Donc l'idée qui va te faire aller chez ta copine ce jour, à ce moment précis,
va venir du ciel. Mais donc, l'ange arrive. Oh, c'est dans 3 jours, ton futur mari et toi, vous devez vous rencontrer pour faire connaissance chez la sœur. Comment elle s'appelle? Bon, Antoinette maintenant. Amen. Donc, l'ange descend. Mais comme le chemin par lequel tu pries est étroit, est petit, il y a un ange qui montait avec la demande de visa. Parce que c'est ta prière, c'est une voie à un sens. Donc, il monte avec le visa. Et celui du visa et celui du mariage se rencontrent. Il dit, frère, qui passe le premier? La route est étroite, ça c'est ta vie de prière. Parce que tous les jours, toi tu pries seulement 5 minutes par jour. Ta route est mince. Il y a pas, ton échelle est très petite. Et l'ange, les deux se rencontrent. Un embouteillage, un bouchon, un carrefour. Oh, toi aussi, tu ne pries pas, tu as beaucoup de sujets. Donc peut-être il y a 3 anges de retour, 3 anges en montée. Ou bien 10 même, 20, peut-être. Tu as beaucoup de sujets, non? Bon, en tout cas, tout le monde se rencontre à un point. Et ils sont là. Ceux qui viennent avec les ossements disent, laissez-nous passer. Les sujets sont urgents. Ceux qui montent ensuite disent, ah, il a posé des choses qui sont urgentes. Et les anges vont s'asseoir parce qu'ils n'ont pas d'espace pour déterminer, entre tes nombreux sujets, lesquels sont prioritaires. Mais elle veut se marier, mais en même temps, elle veut le visa. Ah, oui, parce que le colloque où elle veut partir pour avoir le visa, là, c'est dans 3 jours. Mais Dieu, l'ange envoie, il dit, mais Dieu veut le rendez-vous avec son futur mari dans 3 jours. Donc nous donnons dans 3 jours. Toi, tu montes le visa 3 jours. L'autre aussi, il descend. Et les gens sont coincés, ils discutent. On dit, bon, toi, l'ange qui est derrière, qui a la queue de démonter, retourne chez la sœur et demande-lui entre le visa et le mariage, qui est prioritaire, parce que les deux doivent se faire dans 3 jours. Qu'est-ce qui se passe? Quand l'ange descend, il remonte, on dit non. Elle dit franchement, le colloque là, elle peut remettre ça plus tard. C'est qu'elle veut se marier. On dit bon, ok. Donc, colloque, laisse passer. Donc, tout ça, c'est une perte de temps. Tu pries, tes sujets montent vers le ciel. Parce que, comme la dernière fois, nous avons traité tout ce qui était obstacle à la prière. Tu as fini d'ôter les oppositions. Les anges peuvent monter et descendre. Mais ta prière n'est pas efficace. Elle crée un chemin étroit. Et ça perd du temps parce qu'il y a un embouteillage. Et je t'assure, tu dois voir les choses comme ça. C'est comme ça se passe. Et il y a un bouchon là. Et quand l'ange a fini de passer, il arrive. Peut-être que c'est à 2 jours de la visite, ou bien le jour même où tu devais aller visiter, comment s'appelait la fille là? Antoinette ou Bernadette, pour pouvoir rencontrer. Et beaucoup de personnes, en fait, ont des réponses de Dieu, mais n'arrivent pas dans la pratique, ça va se passer par je n'ai pas compris la directive de Dieu. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Dans la pratique, ça va être j'ai manqué des opportunités parce que l'ange ou le Saint-Esprit n'ont pas eu le temps de te parler, de te mettre là où tu devais être, de te faire faire ce que tu avais à faire. Tout simplement parce que tes prières ne sont pas efficaces. Amen. L'efficacité de la prière, donc, influence la largeur du chemin par lequel montent les anges et descendent les réponses. Plus quelqu'un a une vue de prière efficace, plus la voie est large. Alléluia. Et il n'a même pas un seul chemin. Il a des autoroutes, lui, il a des autoroutes de prière. 4 voies à droite, 4 voies à gauche. Et puis ces autoroutes sont bitumées. Parce que tu peux avoir des larges voies, mais il y a tellement de trous sur le chemin que les anges prennent du temps, rentrer dans les trous, ça casse les pneus, ils doivent rétablir tout ça avant d'avancer. Donc, bitumé. Donc, quand tu fais une demande, Père, glorifie ton nom. Le lendemain, alléluia. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur baptise dans ta vie des autoroutes au nom de Jésus. L'étroitesse de ta vie de prière et du chemin que tu crées peut te donner l'impression d'avoir des déserts de longue attente, des épreuves qui en réalité sont dues à ton manque d'efficacité de la prière. Jacques dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Autrement dit, on peut influencer l'efficacité de la prière. La prière efficace peut être encore perçue, si je vais la différencier des prières qui sont bloquées par le péché, parce que cet enseignement, je le donne en deux grandes parties. La première partie que nous avons traitée précédemment a parlé des obstacles à la prière. Amen. Des obstacles
à la prière. Et on a vu que ces obstacles étaient constitués de nos mauvaises actions, de péchés. Et celui qui a compris le message s'en est repenti. Et on a vu, par la grâce de Dieu, des interventions miraculeuses de Dieu. Et beaucoup ont été exaucés. Mais maintenant, on veut améliorer l'exaucement. On peut faire mieux. Alléluia. Quand Jésus priait, ses réponses étaient du tic au tac. C'était tic-tac. Jésus demande en même temps. C'est du tic-tac. Amen. Et beaucoup d'entre nous, lorsque nous demandons, les choses font trop de délai. Prennent trop de délai. Alléluia. La prière efficace aussi peut être perçue comme une machette aiguisée ou mal aiguisée. C'est ça l'efficacité. Le péché, c'est un peu comme le fourreau. Tant que la machette ou le couteau sera dans le fourreau, tu ne pourras pas l'utiliser. Donc tu veux prier, mais s'il y a le péché qui est dans ta vie, le péché englobe ta vie et empêche ta prière même d'atteindre le but. Maintenant, tu enlèves le fourreau, tu as enlevé le péché. Amen. Mais maintenant, tu as le couteau ou la machette entre les mains. L'état de l'aiguisement de ton instrument va déterminer l'efficacité avec laquelle tu vas couper ce que tu veux couper. Alléluia. Une prière efficace, c'est une prière qui est aiguisée, c'est une prière tranchante. Que Dieu te donne des prières tranchantes dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne des prières tranchantes dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est ce qui fait certaines personnes, pour chasser les démons, ils vont prendre 4 heures, 3 jours, plusieurs années. Amen. Mais plus tu es efficace dans la prière de délivrance, en quelques minutes, les démons peuvent partir. Jésus, c'était presque instantané. Alléluia. Donc, on peut rendre meilleures ces prières. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, durant cette série d'enseignements, cette partie, nous allons aborder des clés qui permettent à une prière d'être efficace, d'être davantage efficace. Dis avec moi, Seigneur, améliore ma prière. Donne-moi de prier avec plus d'efficacité. Vous savez, Jésus a enseigné à ses disciples la prière lorsqu'ils lui ont posé la question, Seigneur, apprends-nous à prier. Parce qu'eux-mêmes, ils s'étaient rendus compte que leur prière était différente de celle de Jésus. Ils priaient le même Dieu, mais quand Jésus priait, c'était beaucoup plus puissant. Ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Que cela soit ton partage, je le dis encore dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La première chose pour qu'une prière soit efficace, la première clé pour qu'une prière soit efficace, c'est ce que la Bible appelle prier en esprit. Dis avec moi, je dois prier en esprit. Amen, c'est la première. Amen. Il y en a normalement après 6 autres. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire les 6, mais il y en a 6 autres. En tout 7 clés. 7 éléments pour que vos prières soient de plus en plus efficaces. Et ce n'est pas des choses compliquées. Quand certaines fois, lorsque ta prière est vraiment puissante, c'est parce que tu as appliqué ces principes. En fait, ce ne sont pas des choses étranges. Ce ne sont pas des choses nouvelles. Ce sont des choses en fait que vous appliquez quelquefois sans vous rendre compte. Amen. C'est juste que maintenant, il faut mettre un nom à la chose et que tu saches que c'est ce qui amène ta prière à être efficace. Et quand ces éléments-là, ces conditions ne sont pas réunies, ta prière est moins puissante et moins efficace. Amen. Donc, ce n'est pas des choses nouvelles, mais elles sont importantes et il faut que tu puisses le savoir pleinement dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, la première des choses, c'est prier en esprit. Jésus, un jour, parlant de la prière ou de l'adoration, va le dire. Il va dire, voici le genre, voici le type de prière que le Seigneur attend. Jean chapitre 4, verset 23. Jésus parlait avec la femme samaritaine. Il dit ceci, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Comment? Et il continue, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Amen. Quand on parle d'adorateur aussi, on parle de prieur, on parle de personnes qui prient. En fait, l'adoration, ça parle de l'adresse à Dieu. La Bible dit, Dieu cherche, Dieu demande une qualité de prière. Il dit, parce que la dame était en train de parler de leur prière à eux, à elle et son peuple. Jésus dit, les vrais adorateurs, parce qu'il y en a de faux, les vrais prieurs, les prieurs efficaces, sont des prieurs ou des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. On a déjà traité un aspect de la vérité. On a vu que quand tu pries ou tu adores avec le péché, c'est une forme de mensonge. Amen. Et ta prière n'est pas efficace. Maintenant, tu connais la parole de Dieu. Tu pries en fonction de la parole de Dieu. Tu t'es détourné des péchés comme on avait parlé. Mais la prière ne doit pas être seulement faite en vérité. Elle doit être aussi faite en esprit. Dis avec moi, je dois prier en esprit. Je dois prier en esprit. Écoute-moi, lorsque tu vis des temps d'exaucement,
c'est parce que la majorité des prières que tu as faites étaient en esprit. Quand les exaucements sont rares, c'est parce que dans cette période-là, tu pries moins en esprit. Donc la prière en esprit n'est pas une chose nouvelle pour toi. C'est une chose que tu as déjà utilisée, que tu as déjà faite. Alléluia. Alléluia. Mais seulement, ma prière est que, et le but de Dieu, c'est que tu puisses davantage développer cet aspect de la prière en esprit. Alléluia. Donc ce n'est pas une chose nouvelle. Ce n'est pas une chose nouvelle. C'est une chose déjà que tu connais, mais tu n'as pas certainement su mettre le nom qu'il faut là-dessus. Et le verset 24 explique, il dit en disant ceci, « Car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Alléluia. La Bible dit, Dieu recherche des gens qui le prient en esprit. Et il dit, Dieu recherche des gens qui l'expliquent en esprit. Il dit, car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, ou encore ceux qui le prient, ou encore ceux qui le cherchent, le fassent en esprit. Parce que Dieu est esprit. C'est-à-dire que quand tu pries en esprit, c'est un chemin direct. Parce que tu es dans la nature, tu es dans la même gamme que Dieu. Amen. Alléluia. Ce que je veux te dire, c'est que prenons l'exemple du mariage. Le mariage est une chose qui est légitime. Je trouve des aspects de la vie de tous les jours. Le mariage, c'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais pour le sujet du mariage, ou encore pour le sujet du travail, c'est un sujet légitime. Tu peux prier pour ton travail en esprit, comme prier pour ton travail en dehors de l'esprit. C'est-à-dire dans la chair ou dans l'âme. Tu peux prier pour ton mariage selon l'esprit et prier pour ton mariage selon la chair. Si tu pries selon la chair, ce n'est pas ce que Dieu attend. Ce n'est pas que ça ne peut pas être exaucé, mais ça va prendre encore un peu plus de temps. C'est comme si tu ne prenais pas une route directe pour aller à ta destination. Dieu est esprit. Il faut que ta prière soit dans le langage de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième point de la prière en esprit, vous allez comprendre. La Bible dit, Dieu entend lorsqu'on prie dans l'esprit. Quand tu pries en dehors de l'esprit, c'est comme si tu priais, c'est comme si Dieu parlait le français seulement. Et toi, tu priais en japonais. Donc, le temps qu'on cherche un traducteur qui va expliquer. C'est pourquoi il dit, ceux qui s'approchent de Dieu doivent savoir que Dieu est esprit. Donc, tu peux poser un problème qui est un besoin légitime. Mais si ton mode de prière, tu utilises le langage de la chair, il faut qu'on arrive à déceler dans ce que tu as dit dans la chair, ce qui est de l'esprit. Et ça prend du temps. Et ça rend ta prière moins efficace. Ce que je veux t'apprendre, ce que Dieu veut nous apprendre avec ce point d'aujourd'hui, c'est comment discerner qu'une prière est dans la chair. Amen. Et comment discerner qu'une prière est dans l'esprit. Pour le même sujet. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors pour prier en esprit, il y a environ 4 grandes choses. Amen. Aujourd'hui, je voudrais toucher brièvement 3. Bon. C'est-à-dire, il y a 3 grands points, mais on peut les subdiviser en 4. Et je ne les traiterai pas tous aujourd'hui. Je pense dimanche prochain, je vais les achever. Amen. Donc la première des choses, le premier grand secret, c'est de prier en esprit déjà. Maintenant, dans la notion de prier en esprit, qu'est-ce que Dieu sous-entend? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Lorsque Dieu dit de ne pas de prier en esprit, il sous-entend que tu ne dois pas prier, comme je l'ai dit tantôt, selon la chair et selon l'âme. Alléluia. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas prier selon la chair ou selon l'âme? C'est quoi la prière selon la chair ou selon l'âme? Dans le même livre, dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3, voilà ce que Dieu nous dit encore. Pour confirmer ce dont je viens de parler. Jacques 4, 3. Vous demandez, lisons-le ensemble. On peut la voir, Jacques 4, 3. 1, 2, 3. Et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos... Amen. Donc vous demandez.
Le Seigneur ne dit pas que le sujet est mauvais. Il ne dit pas que tu demandes n'importe quoi, parce que ce que tu demandes, ce n'est pas n'importe quoi. Tu demandes des choses utiles. Mais tu n'obtiens pas à cause de ta manière de demander. Tu demandes mal. Et il dit, c'est quoi demander mal? C'est lorsque la demande vient pour satisfaire des passions. Alléluia. Alléluia. Revenons sur la demande de mariage. Revenons sur la prière du mariage. Ok. Le corps veut se marier. L'âme, ton âme souhaite aussi se marier. Et ton esprit souhaite aussi le mariage. Les trois veulent se marier. 1 Thessaloniciens 5:23, tu sais que ton corps est divisé en trois parties, ton être. Le corps, l'âme et l'esprit. Et ces trois entités qui forment ta personne ont trois types de volontés différentes. La volonté de la chair est appelée les désirs. Ou encore, dans certains passages, on appelle la convoitise de la chair. La chair a d'autres projets. Amen. Quand la chair dit qu'elle veut se marier, elle, ce n'est pas la vie du foyer qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est la chambre. La chair, amen. Depuis que le diable l'a corrompu, quand Adam et Ève ont péché, le péché est entré dans la chair. Donc, les sens naturels ont été corrompus. Quelqu'un est avec moi? Ça veut dire qu'ils sont maintenant déréglés. Mercredi, j'ai enseigné là-dessus et par rapport à ce dérèglement, on a beaucoup prié. Il y a eu vraiment, j'étais surpris même du nombre de délivrances encore. C'était très fort mercredi là. Oui, parce que la Bible dit que Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son Fils mourir dans une chair semblable à la chair du péché. Dieu a condamné le péché dans la chair. La chair est juste un véhicule qui nous permet de fonctionner dans le monde matériel. Maintenant, la chair veut diriger l'être humain. La chair n'est pas choisie pour diriger ta vie. Elle a des désirs qui doivent être normalement satisfaits au moment où ton esprit le veut et non au moment où la chair le demande. Tu comprends? C'est-à-dire, ta chair a son calendrier. La chair est impatiente. La chair, elle est coléreuse. La chair, elle est envieuse. La chair, elle veut tout de suite maintenant. Mais un homme normal ne doit pas être dirigé par la chair. Ce n'est pas la chair qui doit te dire ce que tu dois faire. C'est ton esprit qui doit décider. Qu'est-ce que je vais prendre, avant d'entrer dans le grand monde spirituel, je vais vous redire ce que j'ai dit le mercredi. Tout simplement. La chair peut avoir le désir, subitement, d'aller aux toilettes. Là, tu sens, ça brûle sur toi. Ça chauffe sur toi. Ok? Mais tu es en public. Tout le monde est là. Des gros vents veulent venir. Le vent veut apparaître. Et tu es dans la foule. La chair, elle s'en fout. Elle dit, là, allons-y. Mais ton éducation, la vie, ton intelligence fait que tu sais que ce n'est pas normal. Donc, ce que tu fais, la chair, tu la contrôles. Tu la contiens et tu te déplaces pour aller dans l'endroit adapté pour libérer. Donc, on n'a pas interdit la libération. C'est nécessaire. Mais pas au rythme de la chair. Vous me suivez? C'est ce qu'on appelle contrôler la chair. La chair, alléluia. Il faut contrôler la chair. Alléluia. Pas au rythme de la chair. C'est pas la chair. La chair ne doit pas imposer son tempo. Si la chair impose le tempo, c'est grave. Le pays est gâté. Tu es dans la voiture, tu as mis, il fait pipi, tu pisses. On dit, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Oh. Hein, moi, je suis naturel. Ce qui vient, je fais. C'est pas comme ça. Que si je ne fais pas, c'est de l'hypocrisie. C'est que tu sens, Non, c'est pas ça. C'est pas de l'hypocrisie. C'est juste, on n'a pas dit on ne fait pas pipi. On dit ça se canalise, ça se gère. Il faut avoir un esprit fort. Et d'où vient maintenant l'enfance? Les enfants qu'ils font sur eux-mêmes, c'est parce que leur esprit n'est pas suffisamment fort pour contrôler le corps. Donc, papa et maman éduquent l'enfant.
Sans le contrôle du corps, le monde était foutu. D'ailleurs, même notre monde va à la dérive parce que les hommes laissent la chair leur imposer. La chair est là, la chair elle est folle. Hein? Elle voit des animaux, même elle peut te dire, et si on partait coucher avec le chien? La chair. Mais c'est ton esprit qui dit ça, là, on ne fait pas. Amen. La chair, elle regarde quelque chose qui n'est pas à elle. La chair va te dire, prends, parce que tu as faim. Mais si tu es éduqué à ne jamais voler, l'esprit va dire, ce n'est pas à toi. Tu ne peux pas prendre. Il ne s'agit pas de satisfaire ton besoin, il s'agit de respecter aussi les autres. C'est comme ça la chair, l'esprit fonctionne. L'esprit respecte tout le monde. L'esprit ne considère pas seulement ses intérêts à lui. La chair est égoïste. La chair, elle veut manger. L'esprit, quand il va arriver dans un endroit, il va réfléchir, il faut que tout le monde mange. La chair, un gars qui est conduit par la chair, il s'en fout. Si vous laissez le plat avant que vous... Il va finir. On dit, frère, premier arrivé, premier servi. Vous voyez? Des gens comme ça. Quelqu'un qui est conduit par la chair, si on était conduit par la chair, il y aurait toujours des accidents. C'est l'esprit qui dit le feu est rouge. Si tu passes, tu peux cogner quelqu'un. C'est l'esprit qui fait qu'on s'arrête. La chair, elle est pressée, elle veut partir. Donc, il faut la contrôler. Dieu n'a pas créé la chair pour qu'elle contrôle l'être humain. Mais l'esprit doit la contrôler. Donc, les désirs de la chair, ces désirs-là, la chair va les exprimer. Et tu vas les sentir en toi. Mais ce n'est pas parce qu'elle les exprime que tu dois les suivre. Donc la chair elle aime satisfaire les 5 sens. Le toucher. Donc c'est pourquoi elle a bien envie de dormir avec quelqu'un, d'avoir quelqu'un dans son lit. Voilà. Si tu lui as donné la règle en tant que chrétien, tu n'as pas droit à dormir avec quelqu'un en dehors du mariage. La chair va dire, bon, si c'est comme ça, marions-nous. Marions-nous. Parce qu'elle veut les rapports. Les rapports. L'âme aussi est égoïste. Parce que l'âme a été atteinte au départ par la chair. Le temps qu'elle soit restaurée, elle a des mauvaises tendances. Mais l'âme peut être restaurée. L'âme doit être restaurée. L'âme aussi a des mauvaises tendances. L'âme est généralement égoïste. L'âme s'en fout de dormir au lit, tout ça. L'âme, ça ne l'intéresse pas. L'âme, ce qui l'intéresse, c'est la manière dont tu la considères. L'âme aime le respect de sa personne. L'âme se nourrit, comme je dis souvent, de la charge affective. L'âme se nourrit de l'affection. L'âme, ce n'est pas le toucher. Donc, la chair peut avoir quelqu'un avec qui dormir dans la chambre. Mais si le conjoint t'insulte, te manque de respect, l'âme va se rébeller. Parce que l'âme n'a pas de rapport intime comme ça. L'âme, c'est le respect, la considération. Quelqu'un est là avec moi? Voilà. L'esprit, en vérité, c'est lui ta vraie volonté. Maintenant, pourquoi la prière de l'âme est un problème? Parce que l'âme, comme la chair aussi, recherche ses intérêts. Quand l'âme va prier pour le mariage, l'âme va demander à Dieu quelqu'un qui l'arrange. Je veux un homme qui me respecte, qui sait tenir compte de moi. Mais pourquoi tu ne cherches pas un homme que toi tu vas respecter? Un homme dont tu prendras soin. Tu vois le côté, c'est-à-dire l'âme est centrée sur elle. C'est dans l'âme qu'il y a le moi. L'âme est le siège de l'égoïsme. Et l'âme aussi fait des prières. Donc le mariage est légitime. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais quand ton corps, quand tu te mets à genoux pour prier, les 3 rentrent en bataille. La chair dit non, il faut dormir avec quelqu'un. L'âme dit, un homme qui est poétique, qui sait nous parler. L'esprit cherche ton réel besoin. Et l'esprit sait que ce que tu veux marier, la personne que tu veux marier, est une personne avec qui que tu pourras faire du bien, qui te fera du bien. Une personne avec qui tu vas bâtir une équipe. Quelqu'un avec qui tu vas t'entendre. Parce que l'esprit sait que la chair, après avoir passé 1 nuit, 2, 3, 1 mois, la personne ne va plus rien lui dire. La chair aime la convoitise des yeux. Donc, c'est qui quand la chair voit le mec, elle dit non, je veux un mec grand, un mec comme ça. Mais le mec grand que tu cherches, la chair va très vite s'enlacer. À un moment donné, tu vas oublier la grandeur, la taille du monsieur.
Ta chair peut continuer à aimer la grandeur. Mais si par exemple il te parle mal, si ce n'est pas te respecter, l'âme va dire je ne l'aime plus. Donc ton foyer ne peut pas tenir. Ton foyer ne peut pas tenir. Parce que quand tu te mariais, tu as réfléchi à la satisfaction de ta chair. Quelqu'un qui se marie parce que tu veux marier ce monsieur parce qu'il a de l'argent. Il va te nourrir, il va te prendre en charge. Ce qui motive ta prière, c'est la chair. Mais dans le foyer, après qu'il t'a donné à manger, tu crois que tu n'as pas besoin d'affection? Toi aussi, tu n'as pas besoin qu'on t'aime, qu'on te donne des paroles d'attention. Donc la chair a eu sa satisfaction, mais l'âme, c'est encore toi. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Donnez un bon amen à Jésus. Donnez un bon amen à Jésus. Mais l'esprit dans sa prière, non seulement tient compte des deux besoins, l'esprit, mais l'esprit va plus loin. L'esprit ne cherche pas à se marier pour se marier. L'esprit cherche à bâtir un foyer. L'esprit cherche à rencontrer quelqu'un qui va dans le destin. L'esprit recherche quelqu'un avec qui vous allez bâtir sérieusement. Donc l'esprit prie différemment. L'esprit intercède différemment. Il voit plus loin. Quand l'esprit prie pour chercher du travail, l'esprit ne cherche pas un boulot pour un boulot. La chair cherche un salaire. L'âme cherche un travail où on va le respecter. Parce que tout homme, même si on te donne un bon salaire, mais que ton patron te crie là-dessus tous les jours, qu'il te méprise, je t'assure que tu vas vouloir changer de boulot. Tu vas vouloir changer de boulot. Ta chair a été satisfaite, belle voiture, jolie maison, bon salaire, mais atmosphère exécrable au bureau. L'âme n'est pas satisfaite. L'âme ne mange pas l'âme ne dort pas dans ton lit physiquement. L'âme attend d'être confortée. Amen. Mais l'esprit, lui, il voit beaucoup plus loin. Donc lorsqu'il dit à Dieu, donne-nous un travail, il tient compte de tous ces aspects à la fois. Un travail qui va dans ton destin, un travail qui va te construire, un travail qui va te faire entrer dans ta destinée. Parce que quand la chair même sera satisfaite, si ce n'est pas la prière, si ce n'est pas un exaucement de l'esprit, toi-même tu vas cracher sur ce mariage, toi-même tu vas cracher sur ce travail. C'est pourquoi Jésus dit, priez en esprit. Ne priez pas selon la chair. Il dit, vous priez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Le sujet est le même, mais les motifs. Si tu pries selon les passions de ton être, c'est-à-dire les passions, l'égoïsme de la chair et de l'âme, tu pries mal. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Beaucoup de prières sont selon ces deux éléments, la chair et l'âme. Mais que le Christ en délivre dans le nom de Jésus. Que le Christ en délivre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'âme, vous avez la concurrence. L'âme va demander des choses quelquefois par esprit de compétition. Ah Dieu, donne-moi ce travail. Pourquoi tu veux le travail? Donne-moi ce poste. Pourquoi tu veux le poste? Si tu juges ton cœur, c'est pour qu'on te donne un grand nom. Ce n'est pas parce que tu as envie de faire avancer la société. La plupart des gens aspirent à des postes élevés, mais ce n'est pas pour le bien de la société, c'est pour eux-mêmes, pour se faire un nom. Quand ils parlent, le gars, le nouveau DG, puis il est fier. Donc quand tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, donne-moi de la promotion. Ouvre-moi les portes, élève-moi. Qui prie? L'esprit, voilà pourquoi il prie pour être élevé. L'esprit aussi prie pour la promotion. L'esprit aussi demande la promotion. Mais l'esprit demande la promotion parce que l'esprit veut aider les gens. Et l'esprit sait que c'est dans la position élevée qu'il va mieux aider les personnes. L'âme ne cherche pas à aider quelqu'un. L'âme cherche le titre. Monsieur le ministre. Oui. Et puis maintenant, à lui, toi, voilà. Vous demandez que Dieu vous promeut, Dieu vous ouvre des portes. Mais vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos passions. Quelqu'un est-il avec moi? Dis avec moi, Seigneur, délivre-moi de la chair et de ses passions. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Anne a fait une prière en esprit. C'est ce qui a amené l'exaucement. Depuis longtemps, elle demandait à l'enfant. Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Mais peut-être qu'à un moment donné, elle demandait, parce que c'est vrai, c'était un besoin, elle était stérile. Donc elle demandait un miracle. Donc peut-être qu'à un moment donné, elle a demandé, parce que toute femme recherche à avoir un enfant. Quand Pénina est rentrée dans l'affaire, ça devait être maintenant, il faut montrer à Pénina que, ça maintenant, montrer à Pénina que, ça relève de l'âme.
Certaines personnes veulent des enfants, 2, 3, avoir tel type de mari parce que tu te compares aux gens. Ces genres de prières-là sont inefficaces et elles ne portent pas de fruits. Donc, si tu veux prier en esprit, apprends à reconnaître la prière de la chair. Mais plus on va avancer dans ce sujet, mieux tu comprendras. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. La deuxième chose sur ce point qui va t'aider à mieux comprendre, c'est de comprendre la prière de l'esprit. L'esprit prie. Ton esprit qui est en toi, il prie par des soupirs. Il s'exprime, ou bien il le prie par des soupirs. C'est-à-dire, ce sont des aspirations profondes qui sont cachées au fond de ton être, qui sont tes vrais besoins. L'esprit est profond. L'esprit, quand l'esprit demande du travail, il ne demande pas un truc pour dépanner ta fin du mois. Quand l'esprit demande le travail, c'est en parlant de l'esprit que Jésus dit ceci, Dieu dit ceci, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Les exaucements de la chair sont suivis des chagrins. Tu vas avoir des chagrins. Seigneur, je veux me marier, Seigneur, je veux un enfant, je veux me marier, je veux me marier. Si tu laisses la chair, si à un moment donné tu fatigues le ciel, parce que quand on insiste trop, tu dis bon, tiens. On ne peut plus respirer. Et le monsieur que tu as pris, c'est une demande de la chair. Un gars compliqué. Compliqué. Est-ce que c'est ce que tu voulais réellement? Non. En réalité, quand tu priais pour le mariage, tu ne priais pas juste pour quelqu'un dans les lits. Tu ne priais pas juste pour quelqu'un qui prenne soin de la maison. Ta prière est plus profonde. Il y a des besoins que la chair même ne sait pas exprimer. Quelquefois, tu dis, quand Dieu te donne le mariage, gloire à Dieu, on fait ton mariage. 3 mois plus tard, tu dis, c'est pas ce que je demandais. C'est pas ce que je voulais. Oui, c'est pas ce que tu voulais. Mais quand tu étais devant le maître, tu as dit oui. C'était le oui de qui? C'était ton oui. Mais le oui de ta chair. Mais la plupart des gens qui se marient, ils se marient avec leur propre volonté. C'est eux qui ont fait le choix. Après, ils disent, non, je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi? En réalité, tes vrais besoins étaient en toi. Ils étaient dans ton esprit. Mais tu as fonctionné, tu as cherché le mariage avec 2 parties, ton âme et ta chair. Tu n'as pas fait. La Bible dit, les adorateurs que le Père cherche, ils prient en esprit. C'est qui est le fondement de leur demande, de leur requête, c'est l'esprit. L'esprit est plus complet. L'esprit tient compte de ton véritable besoin, que toi-même tu ignores. Si tu pries en esprit, tu vas prier comme Dieu veut que tu pries. Et tu vas être exaucé. Et quand Dieu te donnera ce travail, tu seras surpris de voir qu'il te comble, corps, âme et esprit. Et tu diras, non frère, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Mais regarde le travail que tu as eu. Regarde le mariage dans lequel tu es entré. Qui t'a donné ça? Sinon tu as prié. Tu as cherché la face de Dieu, mais qui priait? Qui priait? Pour toi, c'est suivi de chagrin. Et quelqu'un t'a dit, mais pasteur, comment j'ai fait? Il faut que j'ai trop prié dans la chair. Et j'ai eu des réponses aussi. Mais la réponse n'est pas efficace. Amen. Mais durant ce sujet, Dieu va te guérir. Et Dieu va te montrer comment corriger lorsqu'on a fait des erreurs. Lorsqu'on a obtenu des choses qui étaient juste des besoins charnels ou émotionnels qu'on a exprimés. Parce que ça arrive à tout le monde. On fait ces erreurs. Mais le message, la prière efficace corrige nos manquements. Alléluia. Il ne s'agit pas seulement de faire partie le monsieur. Le problème est plus profond que cela. Tu dis non, le monsieur, je ne peux plus vivre avec lui. Cette femme-là, je ne la veux plus. Le problème est plus profond. Si tu la fais partie, tu vas faire la même erreur avec la suivante. L'esprit a exprimé quelque chose que ta chair a mal comprise et elle est tombée amoureuse de la personne peut-être qu'il ne fallait pas. Ou de la personne au mauvais moment. Parce que j'ai dit que la chair a son timing. L'esprit a son timing. Quelquefois c'est la bonne personne, mais tu l'épouses trop tôt. Tu l'épouses parce qu'elle a, avant qu'elle n'ait compris une certaine vérité, tu l'as épousée. La Bible dit, quand tu manges un fruit avant le temps, tes dents seront agacées. La Bible dit encore, un héritage acquis avant le temps sera maudit quand viendra la fin. Alléluia.
Parce que la chair, elle veut tout de suite et tout maintenant. Sinon, l'esprit aussi, quand elle amène le mari, là, on dort dans la chambre, on a l'affection, et en même temps, on est conduit sur sa vraie destinée. L'esprit, quand l'esprit prie, il te donne les trois à la fois. Corps, âme et esprit. Parce que c'est Dieu qui a aussi créé le corps. Il satisfait le corps, il satisfait l'âme, il satisfait l'esprit. Il satisfait ta vie. Quand c'est la chair qui prie, elle s'en fout de l'âme, elle s'en fout de l'esprit. Elle prend son besoin. Quand elle ne veut plus, elle jette. On dit, cette femme-là, je ne la supporte plus. Je ne la supporte plus. Toi, tu la supportais avant. C'est comme ça la chair est. C'est comme ça la chair est. Il ne faut pas la laisser te conduire. Alléluia. 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 Dis avec moi, ma chair. Ma chair. Soumets-toi à Dieu. Amen. Dans l'enseignement du mercredi, j'ai dit ceci. Il faut adopter ce qu'on appelle la dissociation. Il faut te dissocier de ta chair. Quand tu commences à traiter la chair, prends-la comme si c'était ta voiture qui était en panne. Quand ta voiture est en panne, tu ne dis pas je suis en panne. Et tu es dans la voiture, tu dis ton pneu est crevé. Tu ne dis pas je suis crevé. Tu dis le pneu de la voiture est crevé. Quand vous lisez l'apôtre Paul, il commence à dire je veux faire le bien, mais je fais le mal. Et un moment, il continue en disant mais si je fais le mal que je ne veux pas, c'est que ce n'est pas moi qui le fais. C'est le péché qui est dans ma chair. Il ne dit plus je fais. Il dit c'est la chair qui a fait. C'est une différence de dire c'est la chair qui a volé. Amen. Il faut se dissocier afin de pouvoir amener la chair à ne plus voler. Quelqu'un est avec moi? Ce que j'ai expliqué le mercredi, n'identifie pas les faiblesses de la chair à ta personne. La chair a des désirs. La chair regarde, elle voit, tu sais que tu ne dois plus manger des glaces sucrées, c'est dangereux pour ta santé. La chair dit, je veux la glace. Il ne faut pas dire, j'ai envie d'une glace. Toi, tu ne veux pas. L'esprit pense à ta santé. Lui, il ne veut pas la glace. Il veut que tu sois en bonne santé. La chair, elle s'en fout. Elle veut la glace, le chocolat sucré. Si après tu meurs, ce n'est pas son problème. Quand vous serez à l'hôpital, elle va dire, pourquoi tu nous as envoyés ici? Tu vois la chair? Donc, il ne faut pas dire vraiment, je veux une glace. Quand c'est comme ça, tu dis, ma chair veut la glace. Mais mon esprit veut ma santé. Amen. Donc déjà, tu peux commencer à écraser la chair. Mais si tu dis, je veux. Donc tu es en train de dire que ta chair commande ton âme et c'est la chair qui prend le devant. Donc de toutes les trois volontés, la chair s'impose. Il ne faut pas dire tu veux. Il faut la mettre à l'écart et puis après tu la combats. Amen. C'est ce que j'ai expliqué le dimanche. Et quand on a fait ça, il y a eu plein de délivrances parce que faut pas t'approprier les désirs de la chair. Toi, tu es né de nouveau. Ton esprit est très différent. Il a une volonté qui veut ton bien, ta santé, ton bonheur et ton futur. Ta chair, elle ne pense qu'à l'instant et maintenant. Vaincu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Les prières, donc, la deuxième chose, la prière de l'esprit est un soupir. Romains chapitre 8, verset 26 dit ceci. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs. Voilà la prière de l'esprit. En fait, il dit des soupirs inexprimables. La prière de l'esprit, je vais me l'expliquer la prochaine fois, elle est très difficilement exprimable. C'est-à-dire il y a très peu de mots. Le français ou ton ethnie est trop limité pour ce que veut l'esprit. Quand l'esprit dit, je cherche un mari là, dans le mari que l'esprit demande, il y a trop d'aspects que quand dit l'homme ou bien la femme à laquelle tu as sorti, il y a beaucoup trop d'aspects là-dedans. Donc, c'est le soupir d'un état, c'est un cri intérieur. Il dit l'esprit est profond. L'esprit est profond. La Bible dit la chair, l'esprit intercède par des soupirs. Par des soupirs. L'esprit pense à ton futur par des soupirs. L'esprit pense à des choses par des soupirs. Et c'est avec cet esprit-là, c'est cela qu'il faut aller te connecter. Amen. Après, tu vas voir, on va apprendre comment on exprime. Mais, quand Jésus dit de prier en esprit, il dit, il ne faut pas courir après ce que ta chair demande. Va rechercher la dimension profonde qui est en toi. Amen. Et cette dimension profonde-là, on le verra dimanche prochain, c'est là. Elle se trouve où?
Écoutez, je vous ai dit, chaque fois que vous êtes exaucé, rapidement et efficacement, c'est que vous avez prié en esprit. Donc cette dimension est une chose que vous visitez souvent. Mais vous ne savez pas en fait. Quand Anne a prié, elle a prié en esprit pour avoir l'enfant. Elle était là, elle n'a plus pensé à son honneur, à sa gloire. Elle est rentrée, elle a commencé à dire des mots et puis elle dit, si tu me donnes l'enfant, je te le donnerai. Elle n'a plus pensé à elle. Et dès cet instant, elle a été exaucée. Depuis des années, elle priait sans réponse. Mais ce jour-là, elle a eu sa réponse. Je t'assure que quand tu vas comprendre ça, aujourd'hui, demain, dimanche prochain, trop d'exaucements que tu attendais vont être pris en place rapidement. Les situations échangées vont se transformer rapidement. La prière en esprit, elle est trop efficace. Parce que Dieu est esprit. Donc dès que tu rentres dans la dimension, tu parles, Dieu te comprend. C'est-à-dire c'est du direct. Tac, tac. Tu parles le langage de Dieu. Dieu comprend, vous comprenez. Et il envoie en même temps la réponse. Et quand la réponse arrive, elle tient compte du corps, de l'âme et de l'esprit. Amen. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Après cela, Anne a eu beaucoup d'enfants. Où on rencontre la prière en esprit. La dernière chose pour ce matin, c'est prier dans le lieu secret. Dis avec moi, dans le lieu secret. Donc j'ai dit 3 choses aujourd'hui. Ne priez pas selon la chair et selon l'âme, non régénérée. Priez selon vos soupirs et vos aspirations profondes. C'est la deuxième chose. La troisième chose, priez dans le lieu secret. C'est de cela que Jésus parle en Matthieu chapitre 6, verset 3 à 4. Non, pardon, Matthieu chapitre 6 d'abord, verset 6. La Bible dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie le Père qui est là. Le Père est où? Papa, notre Père est là. Où ça? Dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il dit, Jésus dit, lorsqu'on prie, on doit entrer dans une chambre. Ce n'est pas la chambre de ta maison, frère. Tout le monde n'a pas de chambre. Comment tu as fait si tu n'as pas de chambre? Dieu ne va pas te voir. On dit, Dieu est dans il n'est pas dans ta chambre physique. Laisse ton lit tranquille. Il parle d'une autre chambre. C'est une chambre que tout le monde possède. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Il y a une chambre en toi. C'est là-bas qu'il faut prier. Dans ta vie, il y a une chambre. Il dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Il y a un endroit, tu dois entrer là-bas, fermer une porte. Il est dit, et ton Père qui est là. Papa Dieu est quelque part. Là, il est où? Dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, continue, te le rendra. C'est lorsqu'on arrive dans cette chambre de prière que tout ce qu'on demande est exaucé. Parce que là, dans la chambre, et la chambre a son process. Ouvre la chambre, rentre là-dedans, ferme la porte. Il ne faut pas laisser la porte ouverte. Je t'assure que tu as fait plusieurs fois cela dans ta vie sans te rendre compte. Et le jour où tu as été exaucé, c'est parce que tu es rentré dans la chambre, tu as fermé la porte et tu as prié. Amen. Papa était là. Papa était là. Le travail, le miracle qui a eu lieu il y a quelque temps, tu es rentré dans la chambre. Tu as fermé la porte et tu as parlé au Père. Amen. Mais les autres prières qui ne sont pas exaucées, tu es resté dans la cour. Tu n'es plus, tu pries là-bas. Oh, je veux l'argent, je veux l'argent. On dit non, il n'est pas là. Ton Père voit dans le secret. Dis à un voisin, va dans le lieu secret. Va dans le lieu secret. Alléluia. Et encore d'autres passages, Jésus en parle. Il dit Matthieu 6, 18. Mais ton Père, Matthieu 6, 18, mais ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Il dit Matthieu 6, 3 à 4. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, en sorte que ton aumône soit faite dans le secret. Sous-entendu, le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Amen. Donc ce n'est pas une chambre, parce que l'aumône, on ne fait pas ça dans la chambre. Vous me suivez? L'aumône, tu ne veux pas dans ta chambre et puis tu fais l'aumône à qui dans ta chambre là-bas? Il dit quand tu fais l'aumône, fais l'aumône dans le lieu secret. Donc le lieu secret ne peut pas être un endroit géographique physique. Ça ne peut être qu'une dimension intérieure dans laquelle on peut être même dans l'église et faire une offrande tout en étant dans la dimension du lieu secret. Tu peux être en train d'adorer. Beaucoup de gens peuvent chanter. Un chante dans la cour. Un autre chante Dieu dans le lieu secret. Et c'est un endroit que tu as visité souvent. C'est là-bas que Dieu voit. La Bible dit, ton Père qui est là, ton Père qui entend, ton Père qui voit dans le lieu secret, te récompensera, répondra à tes prières, répondra à tes attentes. Amen. Quand la Bible dit, c'est là qu'il faut aller prier. La femme samaritaine posait la question, vous dites qu'il faut aller prier à Jérusalem. Nous on dit que c'est ici. Jésus dit, ce n'est plus ce type d'adorateurs. Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit. De quoi était-il en train de parler? Adorer en esprit
Prier en esprit, c'est prier dans le lieu secret. C'est entrer dans le lieu secret. C'est dans cette dimension-là que tu visites quelquefois, mais dont tu ne t'en rends pas compte. Quelquefois, Dieu a besoin que les épreuves viennent t'obliger à y aller. Quand ton âme est abattue, quand tu es frappé de tous côtés, tu es tellement fatigué, toi-même, tu rentres dans ta chambre pour aller pleurer. Et c'est là maintenant qu'apparaît ton miracle. Tu as déjà visité le lieu secret, tu connais le lieu secret. Amen. Alléluia. Mais tu aimes trop rester en dehors du lieu secret. Il faut le connaître. Quand les sujets sont sérieux, va là-bas pour prier. Amen. Va là-bas pour parler. Ton Père t'attend là-bas. Ton Père qui est là, ça veut dire il habite là, il demeure là, il est là, dans le lieu secret. Et il va te répondre. Amen. Comment on arrive là-bas? Dimanche prochain. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Dieu, vas-y, prie en esprit.